Salut! On se retrouve pour un petit bilan lecture que j'ai décidé de découper en deux parties pour la simple et bonne raison que j'ai beaucoup trop lu. Donc normalement on va commencer par la partie manga et je ferai une autre partie bande dessinée qui n'est pas vraiment du manga, à savoir BD, comics, voilà, enfin vous avez compris. Donc on commence tout de suite avec la partie manga. Pour commencer, petite précision, j'ai décidé d'arrêter de vous parler des suites en fait que je lis régulièrement, sauf s'il s'agit d'un tome final ou voilà quelque chose d'important, mais j'ai arrêté de faire ça parce que tout simplement je lis pas mal de choses différentes et sinon je passerais des heures à juste vous dire bah c'était bien comme le tome précédent, voilà quoi. Donc autant vous dire que je vais vous parler plutôt de choses que j'ai débuté et fini, enfin voilà. On commence tout de suite avec un manga qui est sorti chez Akata, il s'agit de Sound of Life. C'est un manga qui a 4 tomes pour le moment en France, si je dis pas de bêtises. Et personnellement j'ai lu 2 tomes et demi puisque j'ai presque fini le tome 3, là il me reste quelques pages. Sound of Life c'est un shonen qui parle de musique et plus précisément de koto qui est un instrument traditionnel japonais. Qu'est-ce que j'en ai pensé de tout ça ? Eh bien ça m'a fait très plaisir de retrouver les codes du shonen. On a vraiment un groupe d'amis qui gravitent autour d'un club de musique qui au départ est un petit peu en décrépitude et puis qui va progresser petit à petit. Enfin voilà, c'est une structure finalement assez classique mais ça m'a quand même fait très plaisir de renouer avec cela puisque le shonen, comme beaucoup de personnes, c'est mes premières lectures manga donc ça m'a fait très plaisir. Pour ce qui est de l'histoire, j'ai bien accroché, je trouve ça assez efficace. Je recommande de lire les 2 premiers tomes parce que bon, ils fonctionnent bien, ça donne une vision assez large de l'œuvre. Et oui, donc j'ai pas grand chose à vous dire si ce n'est que c'est un shonen assez efficace, que la structure est assez classique mais ça fonctionne bien et que ça m'a donné envie de lire la suite. Je vous avoue que c'est pas non plus ma première préoccupation et que ça va pas être le premier manga sur lequel je vais me jeter en librairie. Mais j'ai bien aimé, je pense que ça plaira à pas mal de personnes qui aiment la musique, l'esprit un peu shonen et voilà, donc c'est très chouette. Ensuite, j'ai lu les 3 premiers tomes de Mobuko no Koi. Alors, comment vous dire, c'est vraiment le manga à côté duquel j'étais passée au moment de sa sortie. Ça me donnait pas spécialement envie et connaissant l'éditeur, je m'étais dit qu'on n'aurait jamais la fin donc je ne m'étais pas pensée sur son cas, mais c'est sur les recommandations de Lucie Brion que je me suis dit qu'il fallait quand même que je tente le coup pour de vrai. Et comment vous dire que j'ai beaucoup aimé. Donc on suit 2 jeunes adultes assez inadaptés socialement on va dire, qui sont engagés dans une romance mais avec toutes les difficultés qu'ils ont à s'exprimer et à se communiquer leurs sentiments. Et j'ai trouvé ça super mignon, c'est une romance classique finalement puisque c'est un petit slice of life mais avec des adultes. Ça montre la difficulté d'exprimer ses sentiments, la difficulté d'avoir des relations quand on est jeune adulte. Enfin, j'ai trouvé ça touchant, simple, efficace. Enfin voilà, j'aime beaucoup. Je pense que c'est vraiment un petit bijou, une petite douceur quoi, qui se lit toute seule. Et vraiment, je vous recommande de vous intéresser à ce titre si vous aimez le slice of life, la romance. Et ouais, vraiment très efficace et je recommande quoi. Ensuite, j'ai lu les 2 tomes d'Utsubora, qui est un manga en 2 tomes, donc tout va bien, voilà, j'ai lu l'intégrale. C'est un manga dont j'ai toujours entendu parler, j'ai l'impression que ça fait des années qu'en France on en parle, je vois passer la couverture de la version anglaise depuis des siècles, enfin voilà, c'est vraiment un titre qui était très attendu. J'avoue que j'avais commencé à lire Dukyusei, j'ai peur de mal le prononcer, de l'autrice il y a quelques temps et en fait ayant lu beaucoup de BL à une époque durant mon adolescence, j'avais fait un peu une indigestion et du coup ça m'avait pas donné envie quoi. J'avais commencé et j'avais pas vraiment accroché donc j'avais un peu laissé tomber le travail de l'autrice. Et du coup je me suis lancée dans Utsubora sans grande conviction en fait, c'est vraiment parce que j'ai entendu plein de bons retours, c'est une autrice, j'étais curieuse quoi. Et franchement, j'ai adoré. Déjà graphiquement c'est super intéressant, j'adore le style de l'autrice, son découpage, son jeu avec le noir et blanc qui est assez particulier et unique je trouve. J'ai beaucoup aimé cette histoire qui en fait
vous tient en haleine du début à la fin. On se demande pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe. Je vais pas vous révéler trop l'histoire parce que c'est un peu compliqué, mais en gros on parle d'un écrivain qui est mêlé à une histoire de suicide et en fait on l'accuse de choses, on essaie de savoir qui a fait quoi. Enfin c'est vraiment un récit qui vous tient en haleine du début à la fin et j'ai trouvé ça vraiment très efficace, très beau. Vraiment j'ai adoré ma lecture et du coup je me dis que je vais essayer de découvrir un peu plus le travail de cette autrice et redonner sa chance à Do Kyusei. Encore une fois je sais pas si je le prononce correctement, mais oui voilà, donc je vais réessayer et ouais j'ai vraiment aimé et j'ai trouvé ça très efficace. Et vraiment une voix féminine assez singulière qui est assez intéressante dans le paysage éditorial français, puisque ça ne ressemble à rien en fait de ce que j'ai pu lire auparavant et donc j'ai beaucoup aimé. Désolée si la lumière est bizarre, je fais mumuse là avec les lampes parce que le soleil est en train de se coucher, j'ai eu la bonne idée de filmer super tard donc voilà. Donc comme je vous l'ai dit plus tôt, le BL et moi c'est une histoire un peu compliquée, c'est à dire que j'en ai lu beaucoup à une époque mais parce que j'en avais marre de voir un peu toujours les mêmes codes répétés et parce que je trouvais que c'est quand même très violent dans certains cas. Bah voilà, j'en ai eu marre, j'ai arrêté de lire du PL, mais après avoir entendu plein de bons retours sur un recueil d'histoires courtes qui s'appelle Tango de STM, je sais pas si ça se dit comme ça, vous avez compris. Et bah je me suis dit qu'il était temps de redonner sa chance sur un format court, simple et efficace quoi. Et ça a été une très bonne chose puisque j'ai adoré ma lecture de ce recueil Tango. Donc c'est un peu compliqué de vous présenter le scénario parce que tout simplement il y en a plusieurs, c'est vraiment des histoires très courtes. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant. Déjà graphiquement, l'autrice a vraiment une patte assez particulière, notamment sur ses histoires de danse, tango. Qui est vraiment assez unique. Je pense aux premières planches de l'histoire qui sont juste sublimes. Si je peux vous les mettre, je vous les insérerai. Et voilà, donc graphiquement c'est quelque chose, mais je trouve aussi qu'elle a une certaine sensibilité, elle est très efficace dans sa narration. En plus sur un format court, on perd pas trop de temps, c'est assez efficace, ça fonctionne vraiment bien. Et c'est du boys love qui est pas trop violent ou quoi que ce soit, donc si vous voulez découvrir le boys love, je pense que c'est une très bonne porte d'entrée. Et ouais, vraiment, j'ai vraiment apprécié ma lecture. Il y a juste une histoire que j'ai pas trop aimée parce qu'il y avait un gros écart d'âge entre les personnages et j'ai trouvé ça un peu chelou. Mais bon, ça c'est encore une fois un des trucs du BL que j'aime pas toujours trop, mais bon, voilà. Mais sinon, dans l'ensemble, c'était super. J'ai notamment aimé les histoires de danse et les histoires avec les chats. Si vous lisez, vous comprendrez. Et c'était chouette. Voilà, je m'arrête ici puisque c'est que j'ai pas grand chose à dire non plus sur ce bouquin. Pour rester dans la thématique romance non hétérosexuelle, on va parler de Entre nos mains qui est sorti chez Akata. Pour le moment, je crois qu'il n'y a qu'un seul tome. Comment vous dire ? Je suivais l'autrice depuis un petit moment parce que j'aime bien son style graphique qui est tout doux, tout beau, tout rond et tout. Et donc du coup, moi j'étais très pressée de découvrir une petite histoire légère, toute douce, une belle romance lesbienne, waouh, avec des petites paillettes et des petits cœurs. Non. Non, c'est pas drôle en fait du tout, c'est même plutôt violent et triste quoi, enfin comme histoire. On y suit donc la relation entre deux femmes qui se connaissent depuis très longtemps et qui sont tombées amoureuses durant leur adolescente, mais par la vie, la pression de la société, ben leur relation va être un petit peu compliquée on va dire. Et en fait l'autrice questionne vraiment ce que ça fait d'être une femme lesbienne dans la société japonaise. Est-ce qu'on décide de vivre cette relation ouvertement? Est-ce que au contraire, quand on est une femme bisexuelle, on prend la décision de se mettre en couple avec un homme? Enfin voilà, c'est vraiment des questions pas faciles qu'elle aborde dans ce tome. Et en fait je ne m'attendais pas du tout à ça, j'ai été agréablement surpris, hein. Enfin j'ai beaucoup aimé ma lecture, mais ouais, c'est pas une lecture feel good du tout. Voilà, donc lisez les résumés avant d'acheter des livres s'il vous plaît. Bon après voilà, quand vous faites confiance à un éditeur, tant pis quoi, enfin, mais le décalage entre mes attentes et ce qui se passe dans le livre, voilà. J'ai une petite liste là à côté des mangas dont je vais vous parler et là
préparez-vous, c'est le moment. Ok, bon voilà, je sens que dans la rue on est chaud avec moi, tant mieux. Il s'agit de ma lecture de compléments affectifs. Il faut savoir que j'ai eu la chance de tomber sur un Love Vinted avec les 10 tomes pour un prix à peu près correct. Pas genre l'affaire d'une vie, mais correct quoi. Et j'ai pu lire du coup compléments affectifs dont on me parlait depuis des années. Ça a été du coup un grand moment de mes vacances. Je me suis plongée dans cette lecture avec passion et ça a été un immense coup de cœur. Alors, de quoi ça parle, compléments affectifs? Eh bien c'est l'histoire d'une employée de bureau qui se fait larguer dès le début du tome 1. Et à partir de là, ça va être un petit peu un déclencheur dans sa vie où elle va se rendre compte que son travail prend énormément de place et que forcément ses relations sont impactées et que il va falloir qu'elle réfléchisse à tout ça et ça va être le point de départ en fait de cette œuvre. On va donc la voir au fil des tomes, se questionner autour de la place de son travail dans sa vie, se questionner aussi autour de son envie d'être en couple en tant que jeune femme, le fait d'être célibataire en tant que jeune adulte, enfin voilà, c'est vraiment un récit qui vient un peu poser des questions que je pense tout jeune adulte peut se poser une fois dans sa vie et j'ai trouvé ça vraiment très touchant, parfois très dur en fait, parce que Mari Okazaki n'a pas peur de parler de choses assez violentes et de façon assez crue. On vous parle de la vie d'adulte mais on va pas forcément mettre des filtres quoi, il y a vraiment quelque chose de très dur parfois dans sa vision du travail, sa vision des relations, un petit peu ce côté nature par nature quoi qu'on retrouve dans complément affectif. Et personnellement ça a été un gros coup de cœur. En plus de ça, graphiquement c'est magnifique. Je veux dire, Mari Okazaki c'est la reine quoi. Enfin, en termes de mise en page, de style graphique, d'identité, enfin c'est vraiment incroyable. Je crois que j'ai jamais vu ça. Elle arrive à rendre ses pages extrêmement vivantes par son découpage, par ses idées qui sont vraiment brillante et ingénieuse en fait. Enfin je suis bluffée en fait par son travail et ouais vraiment immense coup de cœur pour moi, complément affectif. Hello, je suis en train de faire le montage de cette vidéo et je me rends compte que j'ai pas du tout parlé de quelque chose. C'est que au delà de parler du monde du travail et d'être super bien écrit, etc. Ça parle surtout de ce que ça fait d'être une femme dans le monde du travail. C'est vraiment un groupe de femmes qu'on suit avec des points de vue différents, des récits différents. Enfin, c'est vraiment un point de vue très particulier en fait, axé autour de la femme et de ce groupe de femmes. Donc voilà, c'est quand même à prendre en considération et je ne sais pas si c'est un récit féministe à proprement parler, mais il y a quelque chose en tout cas de cet ordre là quoi, quand même dans le propos de Mari Okazaki, en tout cas dans Complément affectif, parce que dans N c'est un petit peu différent quand même. On continue avec un one shot, je crois que ce n'est pas un au Japon mais en tout cas pour nous c'est un volume simple, il s'agit de Mademoiselle Mozart. Alors il faut savoir que moi j'adore les récits historiques, j'ai fait de la musique pendant des années, donc Mademoiselle Mozart, un récit qui nous parle de Mozart en imaginant que c'était une jeune femme, et ben ça m'a tout de suite intéressée quoi, j'étais vraiment très curieuse. Et donc j'ai acheté le tome 1 sans trop me poser de questions, même chose, comme d'habitude quoi, je me pose pas trop de questions, ça a l'air de me plaire, je me lance quoi. Et j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ce manga intéressant. Donc on part du principe que Mozart aurait été une femme et on suit sa vie quoi. C'est vraiment, on retrace les différentes étapes de sa vie et voilà. J'ai trouvé ça intéressant, c'est très frais, assez unique, graphiquement c'est très très beau, enfin voilà, j'ai trouvé ça très efficace, encore une fois dans le découpage, dans ces représentations de scènes d'époque très très belles. J'ai beaucoup aimé par exemple le moment où il y a toute une question autour de sa relation avec son père, ce moment où elle pense à la mort de son père, enfin bref il y a des choses très très efficaces et j'ai trouvé ça très bien, mais
J'ai vu le live de Dr Pralinus qui parlait de ça et je suis vraiment d'accord avec lui et Hermine qui en parlait aussi. C'est qu'on sent vraiment que c'est un homme qui parle du genre, c'est-à-dire que donc on a quand même la notion de travestissement qui entre dès le début de l'histoire. Mozart serait une femme et c'est plus un prétexte à faire quelque chose de comique que quelque chose qui va être vraiment développé. J'avoue que moi ça m'a pas trop dérangé parce que bah c'était pas forcément... Enfin, j'ai lu plein de récits avec des histoires de travestissement assez bien développées, donc j'étais pas forcément à la recherche de cela, mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage si vous vous attendez à cela, mais voilà, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça parfois très drôle, très pipi caca même, et ouais, j'ai bien aimé. J'ai aussi lu le tome 1 de Ranking of Kings. Alors il faut savoir que c'est une œuvre qui m'intéresse depuis un petit moment, tout simplement parce que quand l'anime est sorti j'ai entendu beaucoup de monde en parler et ça avait vraiment l'air d'apporter un petit vent frais en fait dans le paysage shonen, donc j'étais vraiment curieuse de découvrir tout ça. Mon copain a acheté les premiers tomes, donc bah, j'ai suivi quoi, j'ai lu le tome 1 et comment vous dire, je pense être le public en fait. Voilà, je pense que ça a été écrit pour moi, savoir que j'ai pleuré au tome 1, j'étais trop émue, j'étais trop fan de Bojji, enfin voilà, voilà, ça pouvait que marcher avec moi. Je trouve le style graphique que certains jugent moche hyper efficace, hyper cohérent avec l'histoire. Je trouve Bojji trop mignon, trop touchant, j'ai juste envie de le suivre et de lui dire vas-y, bats-toi pour tes rêves, tu peux le faire. Enfin voilà, je suis fan. Je vais lire les tomes progressivement parce que bah, j'ai envie de savourer quoi, et parce que c'est pas feel good, je vais pas dire ça, mais Bojji me fait du bien à mon âme en fait, son existence, son développement en tant que personnage, j'aime bien voilà, je vais en profiter quoi. J'ai aussi lu le 4e tome et tome final de L'Oiseau d'or de Canis, tome final en France puisque l'autrice auto-édite, si je dis pas de bêtises, une suite en numérique. Et comment vous dire, banger, masterclass, comme disent les jeunes. Vraiment j'ai juste adoré, enfin j'ai trouvé ça... hyper efficace. Pour rappel, on suit une jeune femme qui décide de prendre l'identité d'un homme pour pouvoir se faire publier durant l'époque victorienne en Angleterre, et vraiment ça questionne le genre, qu'est-ce que ça fait d'être une femme, quel regard, quel poids la société met sur les épaules des femmes. Et vraiment j'ai trouvé ce 4e tome juste génial. Il y a vraiment tout un passage qui justement questionne un petit peu ce qu'aurait pu être la vie du personnage principal s'il avait choisi de rester sous son identité féminine. Et vraiment je trouve que c'est super fin, intelligent, bien écrit, en seulement 4 tomes. Vraiment, qu'est-ce que vous attendez pour lire L'Oiseau d'or de Canis? C'était trop bien. Voilà, c'est tout. Lisez L'Oiseau d'or de Canis. C'est ici que s'arrête cette vidéo sur L'Oiseau d'or de Canis. Comment vous dire, je pense que c'est parfait pour terminer. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous irez voir la 2e partie qui n'est pas sur des mangas, parce que je vous connais là, vous à pas toujours être très curieux et pas vouloir aller voir mes vidéos qui ne sont pas sur des mangas. Allez voir, je vous jure c'est bien. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, partager cette vidéo, bref comme d'hab vous connaissez, et salut!